Vous êtes bien installé? Bon, on va dire que oui. On parle de quoi cette semaine, depuis la semaine dernière? La croix. La croix de Christ. Et la semaine dernière, nous avons commencé à étudier les différentes paroles de Christ sur la croix. Et la première parole que nous avons vue la semaine dernière était, on va la considérer, l'appeler la parole du pardon. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On va aller vers d'autres paroles ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc, chapitre 23. Versets 42 et 43. Luc 23, et versets 42 et 43. Et il disait, le brigand, à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » On va prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous réunis encore une fois dans ta maison pour éditer ta parole qui est vivante, efficace, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous conduit, qui nous dirige. Et nous pouvons voir à travers les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix que rien n'est laissé au hasard. Même si certains peuvent penser que c'est la fin d'un homme cloué sur la croix. Ce n'est que le début de son ministère, le début de son œuvre, ce qu'il a fait pour nous et ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Alors Seigneur, je voudrais te remercier pour le don merveilleux de ta vie, pour ta mort, pour ta résurrection, pour ton salut, par ton sang précieux. Merci de bénir chaque personne ici présente, de bénir cette prédication et dispose-nous favorablement pour entendre ta parole, ton enseignement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors nous avons vu la première parole qui est la parole du pardon. Nous allons voir cette seconde parole aujourd'hui qui est celle du salut. Nous verrons que c'est une parole qui répond à la requête d'un brigand qui est crucifié avec Christ sur la croix. Est-ce que vous pouvez me redonner un petit peu le contexte? Jésus-Christ et un brigand de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? Les deux brigands se moquent. Ok. Qu'est-ce qui se passe d'autre? D'accord. Ok. Voilà. C'est juste pour que vous ayez le contexte. Ok. 3 personnes, ou 2 plus le Seigneur, le roi des rois. Comme c'était marqué au-dessus de sa tête, c'était marqué quoi au-dessus de sa tête? Roi des Juifs. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc, un roi et 2 brigands crucifiés. Il se passe des choses, des paroles sont dites de la part des brigands, de la part du Seigneur, comme on a pu commencer à le voir la semaine dernière, et sans oublier tous ceux qui sont au pied de la croix et qui se moquent pour, en tout cas, la plupart. Donc, avant de s'attarder et de considérer cette parole du salut, intéressons-nous sur ce qui motiva cette parole. Je l'ai, je crois, encore dit ce matin, mais le hasard n'existe pas. Ou alors, si vous voulez penser que le hasard existe, comme Albert Einstein disait, le hasard, c'est Dieu qui agit incognito. Ok? Donc, si Christ a été crucifié entre 2 brigands, ce n'était pas là non plus le fruit du hasard ou de la malchance. Parce qu'on aurait pu se dire, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas crucifié lui tout seul? Et puis éventuellement les 2 autres brigands
avant, après ou à un autre lieu ou à quelque distance du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi les trois en même temps et au même lieu? En tout cas, un monde qui est gouverné par Dieu ne peut pas connaître le hasard, même durant cette scène, cet événement qui est au centre de toute l'histoire de l'humanité. Dieu était là, même si à un moment donné, et Dieu voulant le verra plus tard, à un moment donné, il n'y avait plus Dieu non plus. Parce que rappelez-vous, Dieu voulant, on le verra la semaine prochaine. Il n'y avait pas d'apôtre sauf un, c'est lui que Jésus aimait, qui était à la croix. Tous les autres l'avaient abandonné. Mais Dieu, lui, était encore là. Sauf qu'à un moment donné, Dieu aussi va tourner son regard de son propre Fils au point où Jésus-Christ va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En tout cas, en ce qui concerne ce matin, Dieu était là, présent. Il présidait souverainement le déroulement de ce moment qui était fixé bien avant la création du monde. Rappelez-vous de ce qu'on a vu ce matin. Si certains hommes, il y a un peu plus de 2000 ans, se sont dit « on s'est enfin débarrassé de celui qui nous gênait, on l'a enfin fait mourir », ils n'ont simplement que fait ce qui était prévu par Dieu le Père et Jésus-Christ lui-même. Dieu avait décrété de toute éternité où, quand, comment et avec qui son Fils devait mourir sans rien laisser au hasard ou même au désir et à la méchanceté des hommes. Parce que peut-être, ce n'est pas marqué, mais peut-être que certains juifs disaient « deux brigands », il n'y a pas de brigands, il y en a 3 sur la croix. Hein? Je ne serais pas étonné que dans leur esprit, il y avait cette attitude-là. Il n'y a pas de brigand et celui qui prétend, comme c'est marqué au-dessus de sa tête, être le roi des Juifs. Pour certains, c'était on a 3 brigands sur la croix. Et celui où sur la croix c'est marqué c'est le roi des Juifs, ce n'est pas notre roi. C'est un charlatan, c'est un menteur, c'est aussi un brigand. En tout cas, je peux vous dire également que tout s'est déroulé comme Dieu l'avait décidé de toute éternité et rien ne s'est passé autrement que selon la volonté de Dieu. Regardez Actes avec moi, chapitre 4, verset 28. Dieu voulant, plus tard, quand on arrivera à ce chapitre, on va en reparler, mais ce matin, regardez Actes 4, 28. Acte 4, 28, et qu'est-ce que nous lisons dans ce passage? En ce jour, le jour de la crucifixion, les hommes ne faisaient qu'accomplir tout ce que la main et le conseil de Dieu avaient arrêté d'avance. Quand Pilate a ordonné que Jésus-Christ soit crucifié entre 2 malfaiteurs, entre 2 brigands, il a accompli à son insu le plan de Dieu. Ce n'est pas lui qui, tout seul, a décidé « Tiens, je vais le crucifier avec 2 autres brigands ». Il a tout simplement accompli ce que Dieu avait prévu de voir arriver à ce moment-là très précis. Tout se déroula comme Dieu l'avait ordonné et annoncé. Alors à cela, une question peut se poser. Pourquoi? Peut-être que vous êtes posé la question. Pourquoi Dieu ordonna-t-il que son Fils soit crucifié entre 2 brigands? On peut se poser la question. On pourrait apporter très certainement plusieurs raisons à cela, mais dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu n'agit jamais injustement. Dieu n'est jamais pris au dépourvu au hasard. J'avais prévu que mon fils soit crucifié seul sur la croix, mais Pilate a décidé de mettre un homme, un brigand, un voleur, voire des meurtriers de chaque côté. Ça, je ne l'avais pas prévu. Ça, ce n'est pas notre Dieu, ça. Hein? Peut-être pouvons-nous dire que Christ fut crucifié entre 2 brigands pour démontrer la profondeur de son humiliation. Parce que c'était quand même, en dehors de la douleur physique, très humiliant d'être mort crucifié. Vous êtes là et tout le monde vous regarde mourir petit à petit feu.
Et à l'époque, la crucifixion était surtout réservée aux criminels, aux gens les plus dangereux. Si on remonte avant sa crucifixion, ce sont des animaux des champs qui l'avaient entouré à sa naissance. Donc on l'a vu la semaine dernière, personne ne voulait de Marie, de Joseph, pour que Marie puisse accoucher dans de bonnes conditions. Elle s'est retrouvée dans une étable. Ce sont les animaux des champs qui étaient là et qui l'entouraient. Ensuite, des personnages sont arrivés. Le voilà maintenant crucifié entre deux brigands. Vous voyez comment il commence sa vie et vous voyez comment il finit sa vie. En fait, Christ a pris la place que nous méritions à juste titre, à la place de l'humiliation, de transgresseurs, de criminels condamnés à mort comme nous l'étions avant que Dieu ne nous appelle à lui. Maintenant, il y a une autre grande leçon que nous pouvons retirer de la crucifixion de Christ entre ces deux brigands. Il y en a un qui l'a accepté et l'autre qui le rejette. Même si au début les deux le rejetaient, ou en tout cas les deux se moquaient de lui. Il tenait les mêmes propos que ceux qui n'étaient pas crucifiés mais qui étaient au pied de la croix. Puisque tu délivres les autres, puisque tu ressuscites les morts, puisque tu fais des miracles, si Dieu est ton Père, si tu es toi-même Dieu comme tu le dis, alors fais en sorte que tu descendes de la croix et nous croirons en toi. Vous savez, leur cœur était tellement dur que même si le Seigneur était descendu de la croix en répondant à leurs requêtes, à leurs demandes, ils n'y auraient pas cru pour autant. Vous savez peut-être ce qu'ils auraient pensé? Qui sait qu'enfoncer les clous, c'était mal fait? Et il faut le reclouer sur la croix. Donc, il y en a un qui l'accepte, un qui le rejette. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Je décide ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je n'ai pas besoin de vous pour me dire ce qu'il faut faire, comment le faire, à quel moment il faut le faire et avec qui il faut le faire. Les deux malfaiteurs étaient aussi proches l'un comme l'autre de Christ dans la position. Tous les deux furent témoins de ce qui fut dit et accompli ce jour-là. Les deux malfaiteurs étaient criminels et mauvais, méchants. Tous les deux souffraient et étaient sur le point de mourir, comme Jésus-Christ. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'ils avaient besoin l'un comme l'autre de pardon. Pourtant, le premier mourut dans ses péchés. J'ai envie de dire qu'il est mort comme il a vécu. Endurci, irrécupérable. Alors que le second s'est repenti de sa méchanceté, de ses péchés, de ses fautes. Il a cru en Christ et il a imploré sa pitié. Comment expliquer cela en dehors du travail du Saint-Esprit, en dehors de la souveraineté de Dieu? La même chose se passe aujourd'hui. Vous prenez deux personnes du même milieu social, avec les mêmes revenus, les mêmes conditions de vie, le même état de santé, et vous verrez que l'un sera touché par l'évangile qu'il va entendre et l'autre non. En Matthieu chapitre 11, verset 25, regardez avec moi, c'est intéressant. Parce que vous allez dire, mais pourquoi l'un et pourquoi pas l'autre? Quelque part, Jésus répond à la question en Matthieu 11, 25. Et qu'est-ce que Jésus dit en Matthieu 11, 25? En ce temps-là, Jésus répondit et il dit, il parle à Dieu le Père, il dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. » Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. D'un autre côté, en vous disant cela, je voudrais également dire que la souveraineté de Dieu n'anéantira jamais la responsabilité de l'homme de se tourner vers Dieu. Ok? C'est un autre vaste sujet qu'on ne va pas voir maintenant. Mais la souveraineté n'enlève
aucunement la responsabilité du pécheur de venir à Dieu. La Bible enseigne très clairement ces deux vérités. C'est pour cela que nous avons besoin de prêcher l'Évangile à tous et après avoir planté et arrosé, c'est Dieu qui va faire grandir. Ou pas. Souvenez-vous des paroles du brigand sur la croix maintenant. Il disait à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et qu'est-ce que Jésus va lui répondre? « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Alors, je vais ouvrir et refermer une parenthèse très rapidement, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut lire ce verset, en tout cas la réponse de Jésus de cette façon-là. « Je te le dis en vérité, tu seras… » Alors, je te le dis en vérité aujourd'hui, mais plus tard, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que pour certaines de ces personnes croyantes, ils disent, une fois qu'on est mort et enterré, et on va ressusciter, et on sera avec le Seigneur que quand on sera ressuscité. Mais notre âme, quand elle quitte cette terre, notre corps, si je meurs moi maintenant, là, aujourd'hui, mon corps, vous allez me faire de super funérailles, ok, avec plein de choses agréables sur notre super pasteur qui est mort. Mais en attendant, je ne suis pas encore mort. Mais si je meurs aujourd'hui, mon corps sera enseveli, mais mon âme sera déjà avec le Seigneur. Là, Jésus ne dit pas, je te le dis aujourd'hui, qu'un jour, lors de la résurrection, tu seras avec moi. Non, il dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui. C'est comme s'il disait, je te le dis en vérité, une fois que tu seras mort, tu seras avec moi dans le paradis. C'est exactement la même chose. Et je referme ma parenthèse. Le salut que le brigand a reçu nous donne une parfaite illustration de la victoire de la grâce parmi les plus belles et les plus claires de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons dire que le Dieu de la Bible est le Dieu de toute grâce. Et le salut qu'il offre entièrement est par pure grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose que je ne mérite pas. Et ça, du début jusqu'à la fin. Et pour vous convaincre de cela, j'aimerais vous donner quelques points importants. J'ai 3 points importants, mais très courts, mais ils parlent d'eux-mêmes. Premièrement, le criminel n'a jamais vécu une vie honnête avant sa conversion. De plus, il semblerait qu'il n'ait jamais servi le Seigneur. Le criminel qui est sauvé, semble-t-il, n'a jamais vécu une vie honnête, sinon il ne serait pas sur la croix. Et il semblerait qu'il n'ait jamais servi le Seigneur. Deuxièmement, ce même criminel n'avait respecté ni les lois de Dieu, ni celles des hommes. C'est pour ça qu'il se retrouve cloué sur une croix. Il n'a jamais respecté ni les lois de Dieu, ni celles des hommes. Et c'est important ce que je dis ici parce que beaucoup vous diront que ce sont 2 points qui contribuent au salut de l'homme. Vous entendrez beaucoup de personnes dire qu'il faut se rendre acceptable en faisant de bonnes œuvres. Pourtant, le criminel sur la croix n'avait aucune bonne œuvre à faire valoir. Quelqu'un peut me relire les paroles du brigand si vous les avez sous les yeux? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, merci Marc, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Les paroles, les mots sont importants. Pourquoi? Qu'est-ce que le brigand ne dit pas? Par exemple, mais il y a autre chose qu'il ne dit pas encore. Il dit ça, et il y a autre chose qu'il ne dit pas encore. Il ne dit pas, Seigneur, souviens-toi de tout le bien que j'ai fait. Non. Parce qu'il sait très bien qu'il a… Alors, j'ai envie de croire qu'il a parfois fait du bien autour de lui. Parce que si l'homme est totalement corrompu, si le cœur de l'homme est totalement dépravé, parfois on peut faire des choses qui sont bonnes. Mais la vie de cet homme-là
À aucun moment, il dit, souviens-toi du bien que j'ai fait à ma mère, à mon père, à mes proches. Non. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Ça, c'est important. Pour vous dire donc que certaines personnes pensent qu'il faut se rendre acceptable aux yeux de Dieu pour pouvoir dire, ben voilà, maintenant je viens à toi. Hein? Ce qui nous pousse à dire et à croire que s'il fut sauvé, ce le fut seulement en vertu de la grâce souveraine de Dieu. Troisième point. Le salut du criminel élimine un autre point important que l'esprit humain avance pour enlever la gloire qui est due à Dieu. Au lieu d'attribuer le salut des pécheurs à Dieu, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens s'efforcent de le rattacher aux efforts humains. Fais ceci, fais cela, et tu auras peut-être une chance d'être sauvé. C'est là que nous devons faire attention de ne pas tomber dans le piège. Car s'il est vrai que Dieu aime se servir de certains moyens pour la conversion des pécheurs, il ne faut pas oublier que Dieu n'est pas lié à ces moyens-là. Dieu peut sauver qui il veut quand il veut. Hein? Okay? Mais Dieu permet des moyens, et dans ces moyens, il y a des circonstances qu'on peut vivre. Ça peut être un deuil, ça peut être une naissance, ça peut être une maladie, toute autre chose. Il peut utiliser des personnes pour amener le pécheur à Jésus-Christ. Même si Dieu n'en a pas besoin pour sauver quelqu'un. Dieu ne se limite pas à des intermédiaires humains. Ça a été le cas pour le brigand sur la croix. Est-ce que quelqu'un, depuis le pied de la croix, a dit à ce brigand, fais confiance à celui qui est le roi des Juifs? Non. Dans ce cas-là, dans le cas de notre brigand, aucun être humain n'est rentré ou pas n'est rentré, est rentré en action pour le convaincre à ce brigand qu'il devait se tourner vers celui qui était à son côté. Comme pour montrer que le salut ne vient que de Dieu, alors Jésus va accorder la repentance aux brigands. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi. Autrement dit, il aurait même pu dire, une fois qu'on a quitté cette vie, on sera ensemble là-haut. C'est exactement ce qu'il aurait pu dire dans le verset. Et remarquez bien une chose importante. Le criminel aurait pu s'écrier « Seigneur, souviens-toi de moi » après avoir vu les différents événements qui se sont produits quand Christ était crucifié sur la croix, quand le ciel s'est obscurci, quand la terre s'est ouverte en deux, quand des morts sont ressuscités. Mais non, il s'est tourné vers le Seigneur avant ces événements-là. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, à quel moment? Quand tu seras entré dans ton règne, avant que le voile ne se déchire, avant que la terre ne tremble, que les rochers soient fendus, ou encore que le centenier dise, assurément, cet homme était bien le Fils de Dieu. Le brigand aurait pu réfléchir s'il avait entendu avant le centenier romain dire « Moi, je suis convaincu que cet homme est bien le Fils de Dieu ». Le brigand aurait pu dire « Si lui, il pense que c'est bien le Fils de Dieu, alors je vais le croire aussi ». Vous avez remarqué que le brigand demande le salut au Seigneur Jésus-Christ avant toutes ces choses-là. Si on y réfléchit bien, on verra alors que Dieu a placé la conversion du brigand avant toutes ces choses pour faire éclater devant chaque être humain que le salut n'est qu'en la faveur de Dieu lui-même. Dieu a décidé de sauver cet homme dans des circonstances les plus défavorables pour qu'aucune chair ne puisse se glorifier devant lui. Moi, je mérite d'être sauvé. D'ailleurs, qu'est-ce que le brigand qui va être sauvé va dire à l'autre brigand? Nous, on mérite notre place. Moi et toi, mais pas lui.
sachez que vous aurez toujours des gens qui vous diront que dans le fond, le criminel n'était pas peut-être aussi mauvais que ça. Il possédait peut-être une petite lueur d'espoir au fond de lui qui l'a poussé à se tourner vers Christ. Mais moi, quand je lis Matthieu chapitre 27, versets 37 à 44, je vous invite à chercher ce passage, Matthieu 27, versets 37 à 44, je retiens quelque chose de très important. Donc, on va dire, pour le temps que vous cherchez le passage, Matthieu 27, versets 37 à 44, oui, mais je pense qu'au fond de ce brigand, il y avait quand même une petite lumière de bonté, de gentillesse qui a fait que. Mais quand je lis Matthieu 27, je retiens quelque chose de très important à partir du verset 37. Ils mirent au-dessus de Jésus, au-dessus de sa tête, la cause de sa condamnation, ainsi écrite, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. On crucifia en même temps avec lui deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et ceux qui passaient lui disaient des outrages, branlant la tête et disant, toi qui détruis le temple, qui le rebâtit en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. De même aussi les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens, disaient en se moquant, il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il lui est agréable. Car celui qui est crucifié a dit, je suis le Fils de Dieu. Verset 44. Avant de lire ce verset 44, je reviens à la personne qui dit, dans le brigand qui va être sauvé, il y avait forcément quelque chose de bien dans sa vie, dans son cœur. Que nous dit le verset 44 ? Les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. De la même manière. Ils ont raison, ceux qui sont en train de nous regarder mourir. Tu as sauvé les autres. Sauve-nous. Apparemment, comme ils le disent, tu sauves les autres, tu ne peux même pas te sauver toi-même. Et les deux auraient pu rester dans cette pensée, dans cette attitude-là. Parmi ceux qui veulent retirer une partie de la gloire qui revient à Dieu concernant le salut, vous en trouverez qui vous feront croire que celui qui s'est converti l'a fait parce qu'il avait une nature plus noble peut-être. Mais c'est complètement faux. Parce qu'en relisant la fin du verset en Matthieu, nous lisons bien que les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Les deux brigands avaient la même nature. Comme la nôtre, pécheresse. On ne mérite rien. Et si les deux brigands étaient morts dans leur péché, et si les deux brigands s'étaient retrouvés en enfer, je dis qu'ils n'auraient reçu que ce qu'ils méritaient. Et si nous, le Seigneur ne nous avait pas sauvés et qu'en finissant cette vie, en finissant en enfer, on aurait tout simplement reçu ce que notre vie, nos œuvres, notre cœur méritent. Les deux brigands étaient tous les deux liés par la même nature pécheur. Ils étaient pécheurs, tous les deux, comme moi et comme vous. Et on peut voir par l'attitude de ces deux hommes qu'ils ne réalisent pas ce qui les attend. Ils sont là au bord du précipice qui va les mener tout droit vers l'éternité, loin de Dieu. Et on peut les entendre se moquer du Seigneur et du Sauveur. Ils sont là associés aux ennemis de Christ, ce qui prouve bien leur réelle et profonde dépravation. Dépravation qui était aussi la nôtre quand nous n'étions pas encore en Christ. Si Dieu ne change pas le cœur d'un des deux, les deux meurent de la même façon. Si Dieu ne change pas mon cœur et le vôtre, alors nous irions tout droit en enfer. C'est pour cela que nous avons besoin de lui demander de nous sauver. Venons à lui en recevant Jésus-Christ dans notre vie, si ce n'est pas déjà fait. Par contre, maintenant, si vous connaissez Christ comme votre Seigneur et Sauveur, remerciez-le d'avoir fait ce changement dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans tout votre être. Parce que s'il ne l'avait pas fait, vous ne seriez pas là, assis ce matin à l'église.
Vous ne seriez pas en train de chanter ces cantiques. Vous ne seriez pas en train de le prier. Et probablement que vous ne tiendriez pas sa parole entre les mains. À travers le brigand, nous avons vu le pécheur typique par nature. Il est ennemi de Dieu et de Christ. Et malgré cela, Dieu veut accorder son salut à ceux qu'il a choisis avant la fondation du monde. Un autre passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Que nous dit Paul? Il dit, mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Il vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous des premières paroles du brigand qui se moquait de Christ sur la croix. Et écoutez-le maintenant tenir un autre langage. Il dit à l'autre brigand en Luc 23, 40, il dit « Ne crains-tu donc pas Dieu, car tu es condamné au même supplice. » Nous, c'est normal, c'est ce qu'on mérite, mais lui, non. Et là, on peut vraiment voir l'Esprit de Dieu agir dans la vie, dans le cœur de ce brigand. Il ne dit pas « Ne crains-tu pas la sanction ?» mais il dit « Ne crains-tu pas Dieu ?» Puis il ajoute « Pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent, mais celui-ci n'a fait aucun mal. » Comprenons ici que ce criminel se condamne et ne cherche aucune excuse afin d'échapper à la sanction. Moi, si je suis crucifié sur la croix, c'est normal. Si j'avais pu choisir, je me serais échappé pour ne pas mourir comme ça. Mais aujourd'hui, je suis sur la croix parce que je mérite ce que j'ai fait. Puis nous pouvons aborder un autre sujet de cette vérité que nous avons vu plus haut. Ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu prévoit les moyens pour qu'une personne croie. On a vu 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 13 et 14. Et nous voyons vers la fin du verset 14, Paul il dit « Pour le salut dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. » Parce que le brigand savait où était la vérité. Le brigand savait que la vérité était entre les deux brigands. Le brigand savait que la vérité s'appelait Jésus-Christ. Le brigand avait une foi simple et humble lorsqu'il parle à Christ. Il ne lui dit pas « Seigneur, honore-moi ou exalte-moi ». Il lui dit tout simplement « Seigneur, si tu voulais tout simplement avoir une pensée pour moi, si tu voulais jeter un œil favorable sur mon âme ». C'est tout ce qu'il dit. Ce brigand aurait très bien pu dire « Pardonne-moi ou sauve-moi ». Il a simplement dit « Souviens-toi. Souviens-toi de moi ». En fait, il exprime sa foi en une vie future au cours de laquelle Dieu, qui est juste, rétribuera chaque être humain individuellement. Ensuite, il a une juste notion de ses péchés. Est-ce que nous avons une juste notion de nos péchés? Troisièmement, il rend témoignage de l'absence de péché en Christ. Toi et moi, c'est normal. Lui, non. Parce qu'il n'a rien commis de mal. Il n'y a aucun péché en lui. Ensuite, il confesse la divinité de Christ. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi quand tu seras où? Dans ton règne. Il ne dit pas au paradis. Oui, c'est Jésus qui utilise le terme de paradis. Le brigand dit, quand tu seras dans ton règne, c'est comme s'il disait, quand tu vas reprendre ta place de souverain, souviens-toi à ce moment-là de moi. Cinquième point, il croit que Jésus est le sauveur. Et il fait bien, sinon il ne peut pas être sauvé. Sixièmement, il exprime sa foi dans la royauté de Christ, quand tu viendras dans ton règne. Septièmement, il attend le retour de Christ.
Le brigand voit plus loin. Au lieu de regarder au présent, il voit déjà dans le futur. Il voit la gloire qui sera à venir pour lui plutôt que ses souffrances présentes. Et si aujourd'hui on peut souffrir d'une circonstance, d'une mauvaise santé ou autre, si nous sommes dans Christ, regardons au-delà de ça. Ça peut être plus facile à dire qu'à faire. Quand on est dans les tourments, dans la difficulté, dans un grave problème de santé, ça peut être compliqué de voir au-delà. Mais on a besoin de voir au-delà, de ce qui nous attend là-haut. Il voit Christ comme son sauveur et Jésus lui-même ne met pas longtemps avant de répondre à la prière du crucifié du brigand. Parce que Jésus aurait pu dire, mon petit, tu mérites ce qui t'arrive. Tu mérites ce qui t'arrive. Christ va tenir sa promesse qu'il a dit à ce pécheur et à chaque personne, à chaque pécheur repentant. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je vous disais ce matin, si vous êtes éloigné du Seigneur et que vous vous dites « Je ne mérite pas une deuxième chance, opportunité de la part de Dieu », rappelez-vous cette chose, vous ne méritiez pas non plus la première. Hein? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je vous cite 2 versets, je conclus avec ça. Je vous donne les références que je sais qu'on prend des notes et je vais vous lire les versets. Hébreux 7, 25. Hébreux 7, 25 nous dit « C'est aussi pour cela qu'il, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en votre faveur. » En Actes chapitre 4, verset 12, nous lisons « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Vous savez ce qui est extraordinaire avec le Seigneur? C'est le Seigneur est le seul qui va vous relever quand les autres n'auront même pas vu que vous êtes tombé. Si nous sommes en Christ ce matin, que nos cœurs se réjouissent alors de savoir que nous aussi, un jour, nous serons avec lui dans son paradis, dans son règne. Il nous a rachetés par son sang et nous a promis de nous préparer une place et de revenir nous chercher pour être avec lui pour l'éternité. Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. C'est la parole du salut pour tous ceux qui se tournent vers Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers les paroles du brigand, nous pouvons voir que c'est toi qui conduis toutes choses dans la vie de chaque être humain ici-bas, de ceux qui ont vécu, de ceux qui vivent et de ceux qui vont vivre demain. Merci parce que tu es le seul, l'unique auteur de ton salut. Toute la gloire te revient. Et nous pouvons voir que c'est toi qui changes les cœurs par ton Esprit Saint, qui transforme les vies et qui sauve les pécheurs. Alors Seigneur, je voudrais te remercier de l'avoir fait dans nos vies, de l'avoir fait pour moi et pour tous ceux qui savent qu'ils t'appartiennent. Et je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, que tu parles dans leur cœur, comme tu l'as fait pour ce brigand. Que tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair afin qu'ils puissent croire et afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.